remercier papa qui m'a remis le pouvoir de parler en son nom. C'est-à-dire, il est un homme de Dieu spécial qui sait traiter les gens et qui sait aider les gens à faire ce qu'il faut. Il faut acclamer le Seigneur pour cela. Il faut acclamer le Seigneur pour cela. Alléluia. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne peux pas rester là où tu veux être. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Le dimanche passé, on avait commencé un message. Et ce n'est pas qu'on va encore continuer ce message. Mais nous allons rappeler certaines choses. Nous avons parlé des 3 avantages de la sagesse de Christ. Et nous avons parlé du pardon. Nous avons parlé de la paix. Et nous avons parlé de l'héritage. Et nous avons mis du temps pour parler du pardon. Et dans le pardon, nous avons vu qu'il y a 3 régimes. Le régime de la vengeance, le régime de la rétribution et le régime de la rédemption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que le régime de la vengeance, c'est Dieu même qui a établi ça. Et c'était œil pour œil, dent pour dent. Ça n'existe plus. Dieu a quitté ce régime parce que Dieu évolue avec ses enfants. Donc Dieu n'est plus dans ce régime. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu qui sont dans ce régime. Ceux qui sont ignorants. Ceux qui aussi ne veulent pas écouter Dieu. Ceux qui sont bébés dans la maison de Dieu. C'est eux qui sont toujours dans ce régime. Donc le régime de la vengeance, c'est l'homme qui se venge. Et l'homme se venge à la hauteur de l'offense. Au même niveau que l'offense. Alléluia. C'est-à-dire que si tu m'offenses, je vais te rembourser le même offense. Si tu m'insultes, je vais t'insulter. Si tu me voles, je vais te voler. Si tu me blesses au bras droit, je vais te blesser au bras droit. C'est la vengeance. Et nous avons lu ça dans Lévitique 24, versets 17 à 22. Et c'est Dieu même qui a institué ça. Maintenant, après, Dieu a évolué et a mis en place le régime de la rétribution. Et lorsque Jésus est venu, Jésus nous a éclairé sur le régime de la rétribution. Alléluia. Amen. Donc, le régime de la rétribution, si quelqu'un te gifle à la joue droite, Jésus dit donne-lui la joue gauche et laisse Dieu juger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est ça le régime de la rétribution. Donc c'est Dieu qui venge là, ce n'est pas l'homme. Et tu peux dans ce régime dire Dieu venge-moi. Alléluia. Amen. Mais nous avons insisté sur le fait que lorsque Dieu venge, Dieu ne venge pas toi seul. Dieu va venger jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi il est dit que c'est dangereux de tomber dans la main du Dieu vivant. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand Dieu veut manifester sa colère, lui, il ne manifeste pas ça seulement envers celui qui a péché. Mais il manifeste ça envers toute sa génération. Alléluia. Amen. Dieu l'a démontré avec Pharaon. Lorsque les Égyptiens rendaient les enfants d'Israël esclaves, Dieu a vengé les enfants d'Israël par la rétribution. Non seulement les premiers-nés ont été tués. Alléluia. Alléluia. Et Dieu avait demandé à ses enfants de marquer leur porte par du sang. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque Dieu veut agir, il préserve ses enfants. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es préservé par Dieu au nom de Jésus. Quelle que soit la situation qui va arriver, si tu es enfant de Dieu, Dieu va t'épargner. Je dis, Dieu va te libérer. Dieu va te préserver. Amen. Deuxièmement, Dieu a tué l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Alléluia. Il a détruit toute la génération. Il a demandé à Moïse, étends ton bâton. Et lorsque Moïse a étendu son bâton, la mer Rouge est séparée en deux. Les enfants d'Israël ont marché à pied au milieu de la mer Rouge. Pendant que l'armée d'Égypte est derrière eux. Viens voir comment Dieu travaille. L'armée d'Égypte est sur des chevaux. Et ils couraient, ils filaient. Les autres sont en train de marcher à pied. Et Dieu les a empêchés de les rattraper. Alléluia. Je parle sur la vie de quelqu'un. L'ennemi qui court derrière toi ne te rattrapera jamais. L'ennemi qui court derrière ta vie n'arrivera pas à te rattraper. Il va tomber dans la mer Rouge. Il va tomber dans la mer Rouge. S'il veut ou pas, ça va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu, quand il veut agir, il agit et on n'arrive pas à supporter. C'est pourquoi quand quelqu'un laisse à Dieu la vengeance, tu n'as pas la chance. Alléluia. Tu n'as pas la chance. C'est-à-dire c'est mieux que l'homme se venge contre toi que Dieu se venge contre toi. C'est pourquoi il dit ne touchez pas mes oins. C'est-à-dire que parce que
Quand on dit quelqu'un est oint, c'est que Dieu est avec lui. C'est-à-dire que l'onction représente Dieu. Et l'onction n'appartient pas à celui qui est oint. C'est Dieu qui est l'onction. Et la Bible dit que la graisse fera éclater le joug. C'est-à-dire que celui qui a l'onction, c'est celui-là que Dieu utilise pour détruire le fardeau que Dieu a mis sur quelqu'un. Et ce n'est pas la personne qui est en train de faire ça. C'est Dieu qui fait ça en lui. C'est pourquoi Dieu a dit, vous avez chassé les démons. Vous avez tout fait. Mais je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous avez reçu l'onction et vous avez profané l'onction. Alléluia. 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 C'est-à-dire Dieu chérit son onction. Dieu chérit son onction. Et Dieu peut utiliser n'importe qui par son onction. Alléluia. Donc le régime de la rédemption, c'est le régime par lequel le pardon est une conséquence du pardon de Christ. Alléluia. Amen. Et c'est le régime de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu ne se venge pas. C'est Dieu qui venge l'Église. Alléluia. L'Église de Dieu ne se venge pas. C'est Dieu qui venge son Église. Alléluia. Alléluia. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Amen. Donc, vous me représentez. Donc, laissez-moi agir à votre place. Alléluia. Donc, quand tu es dans le régime de la rédemption, c'est la croix de Jésus que tu regardes pour pardonner. C'est-à-dire, tu vois la souffrance que Jésus a endurée. Si Jésus n'avait pas enduré cette souffrance, nous serons toujours dans le régime de la rétribution. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il était dans la rétribution, il allait dire, Père, venge-moi. Viens à mon secours. Ne vois-tu pas que les gens se moquent de toi? Alléluia. Donc c'est difficile de rester dans le régime de la rédemption. C'est comme si on est bête. C'est comme si... Alléluia. Que le Seigneur soit loué au nom de Jésus. Nous allons aujourd'hui parler des signes de la fin du monde. Alléluia. Amen. Les signes de la fin du monde. Je veux dire à quelqu'un que les signes qui montrent que le monde va finir, tous les signes sont déjà accomplis. C'est pour dire simplement que la venue de Jésus est très proche que hier. Tous les signes sont déjà accomplis. Les signaux sont au rouge. Il y a 5 prophéties de la Bible concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ qui sont déjà réalisées. La première prophétie, c'est l'apparition des guerres.
des famines, des tremblements de terre, des trahisons, de la haine. Tout ça là se passe déjà. Deuxième prophétie de Jésus. Le rétablissement d'Israël. Israël est déjà rétabli. Troisième prophétie de Jésus. Il dit la bonne nouvelle sera prêchée dans tous les quatre coins du monde entier. Et alors viendra la fin. La bonne nouvelle aujourd'hui est à une puissance d'accélération. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. C'est la prophétie de Jésus qui s'accomplit. Quatrième prophétie de Jésus. Il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, il dit l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Et on veut parler là des croyants. C'est-à-dire l'amour du plus grand nombre des enfants de Dieu va se refroidir. Cinquième prophétie. L'apparition des faux Christ et des faux prophètes. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Beaucoup de faux Christ aujourd'hui. Alléluia. Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Il dit, je viens bientôt, je viens bientôt. Jésus est en train de parler dans Apocalypse. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus-Christ vient bientôt. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Ne te confonds pas avec le monde. Jésus-Christ vient bientôt. Alléluia. Quelqu'un pour lire Apocalypse. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 13. C'est bon. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est en train de parler là. Et il a dit clairement, je viens bientôt. Et il ne veut pas venir pour regarder les gens. Il ne veut pas venir pour rire avec les gens. Il est venu pour régler les cas. Alléluia. Il dit avec ma rétribution. Alléluia. C'est-à-dire là maintenant ce n'est plus Dieu qui veut faire la rétribution, c'est lui-même Jésus. Parce que Dieu a remis tous les pouvoirs dans sa main. Et c'est ce que Jésus viendra faire. Il dit qu'il va donner à chacun selon ses œuvres. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas d'amitié. Il ne te connaît pas. Ce qu'il connaît, c'est tes œuvres. Et il va te récompenser selon tes œuvres. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'être parmi ceux qui vont obtenir une bonne récompense. Dis cela, Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce d'être parmi ceux qui vont recevoir une bonne récompense. Alléluia. Amen. Donc, la première prophétie, l'apparition des guerres. Nous irons dans Matthieu chapitre 24, versets 6 à 10.
Matthieu chapitre 24, versets 6 à 10. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Amen. Amen. On va progresser ensemble. Amen. Alléluia. On va progresser ensemble. Alléluia. Amen. La Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui parle. Ici, tu es au Bénin. Et tu entends les bruits de guerre. Donc les guerres se multiplient à une vitesse plus accélérée que hier. Et ce n'est pas fini. C'est-à-dire la guerre que tu as vue hier là, la guerre qui va venir demain va dépasser ça. Ne te leurre pas, ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. Non, alléluia. Amen. La Bible nous a montré à la suite, oui, ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Et il dit que votre cœur ne se trouble point. Il ne faut pas être troublé. Pourquoi tu es troublé? Si tu es enfant de Dieu, Jésus-Christ t'a déjà averti que ça va arriver. Pour que tu sois rassuré. Pour que tu puisses encore préparer ta vie. Pour que tu puisses savoir que son arrivée est proche. Il a mis en place des signes pour t'avertir. Donc tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Si tu ne savais pas, il faut le savoir aujourd'hui. Parce qu'il ne va pas écouter ta version. Lui veut donner le jugement. Alléluia. Alléluia. Oui. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Amen. 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 Une nation se lèvera contre une nation. Si vous allez vérifier, aujourd'hui on parle de coronavirus. Coronavirus. Hier il y avait grippe aviaire. Hier il y avait la peste. Hier, il y avait le sida. Il y a plusieurs maladies. Et je viens te dire qu'il y a certaines maladies qui viennent du monde des ténèbres pour détruire. Alléluia. Il y a plusieurs maladies qui viennent des mondes de ténèbres. Parce que beaucoup de personnes de haut niveau sont dans une connexion ténébreuse. Et leur mission, c'est d'exécuter le plan de l'ennemi. Comme Dieu a épargné les enfants d'Israël, tu seras épargné au nom de Jésus. Aucun virus n'aura d'effet sur ta vie. Aucune infection n'aura d'effet sur ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y aura des famines. La Bible nous dit quelque chose dans Matthieu 24 là. Matthieu 24 dans lequel on était. Je vais chercher le verset rapidement. Matthieu chapitre 24. Il dit... Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ok. Une génération, c'est combien d'années? Alléluia. Amen. Jésus a dit que, c'est-à-dire la génération qui va venir après lui ne va pas terminer sa génération avant que ça va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on continue la lecture. 8 nations s'élèveront contre une nation. Oui. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on a dit là? Est-ce que Jésus a dit que l'église aura la paix? Jésus a dit ça? Il a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? On vous livrera au tourment. Alléluia. Amen. Tu as peur? Dis, Jésus m'a préservé. Dis, Jésus m'a préservé. Cela n'aura pas lieu. Cela ne m'arrivera pas. Il dit que lorsque la situation arrive, Dieu vous donne les moyens de vous en sortir. Dis, je suis sorti. Je ne suis pas dedans. Je sors de là. Je ne suis pas pour les tourments. J'ai vaincu les tourments au nom de Jésus. Amen. Oui, la suite. Vous serez haïs de toutes les nations. Toi, tu penses que parce que tu es enfant de Dieu, les gens vont t'aimer? Si les gens t'aiment, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Si le monde t'aime, tu n'es pas enfant de Dieu. Même dans l'église, si tout le monde t'aime, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, on appelle l'enfant de Dieu la vérité, point. C'est-à-dire que quand l'enfant de Dieu apparaît quelque part, il y a la mensonge, il dévoile ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Jésus a dit ce que j'ai dit, il faut monter sur le toit et dire ça en public. Alléluia. Alléluia. Oui, la suite. Oui, à cause de moi. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Alléluia. Il dit plusieurs succomberont, c'est-à-dire plusieurs vont mourir. C'est ce que ça veut dire. Et on ne parle pas du monde. On parle des enfants de Dieu. C'est-à-dire que plusieurs vont mourir. Et plusieurs vont se trahir à cause des intérêts. Les intérêts. Les enfants de Dieu vont se trahir. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui. Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. 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 Oui, donc nous sommes dans l'apparition des guerres, de la famine, des tremblements de terre. Les tremblements de terre se multiplient. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Donc là, c'est la quatrième prophétie. Parce que le péché
va se multiplier. Et pour faire le bien là, les gens ne veulent plus faire le bien. Les gens feront des biens par intérêt. Le péché va se multiplier. Et la Bible dit que là où la grâce abonde, ou là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dis à celui qui est à côté de toi, la grâce de Jésus va te faire surmonter le péché. La grâce de Jésus va te faire surmonter le péché. Alléluia. Amen. Ce qu'on est en train de dire là, si tu ne sais pas faire, tu vas vivre ça. C'est pourquoi il faut se lever. Si tu dors, tu vas vivre ça. La Bible dit que le péché va se multiplier. Les gens vont venir à l'église pour le plaisir seulement. Mais ils seront dans une vie de péché qu'on ne voit même pas dans le monde. C'est Jésus même qui a confirmé ça. Et c'est le péché qui va les empêcher de manifester l'amour. Parce que la vie par intérêt du monde va siéger dans la maison de Dieu. La vie par les intérêts, c'est le monde qui pratique ça. C'est-à-dire vivre pour ses intérêts. C'est le monde qui pratique ça. Alléluia. Amen. C'est le monde qui pratique ça. L'église n'est pas appelée pour ça. Alléluia. Amen. Donc, cinquième prophétie, il dit la bonne nouvelle sera prêchée aux quatre coins du monde. Oui, lisez. Vous voyez, il y a la persévérance. Dis, je suis dans l'église persévérance. Je suis un enfant de persévérance. C'est pourquoi j'ai la victoire sur les événements du dernier temps. Je suis un enfant de la persévérance. Je ne recule pas devant les difficultés. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu le péché. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons un signe là qui est déjà accompli. Le rétablissement d'Israël. Matthieu 24, 32 à 33. Il m'enverra 16 anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que c'est blanche, deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Amen. Donc, la parabole du figuier. Jésus parle du figuier ici pour parler d'Israël. Il dit que lorsque les feuilles du figuier seront tendres,
seront tendres. Ça va pousser. Vous saurez que la fin est déjà proche. Nous sommes des gens qui ont été greffés au figuier qui est Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Israël a été déjà rétabli depuis 1948. Ça fait plus de 70 ans. Or, Daniel a fait le prophétie sur les 70 ans. Donc Israël est déjà rétabli. Donc Jésus est à la porte. Les 5 prophéties sont déjà accomplies. Dans le monde entier, il y a bouleversement. Vous allez voir que rien n'est plus à sa place. Rien n'est plus à sa place. Rien n'est plus à sa place, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vas dormir sur tes lauriers? Tu vas te lever sur tes pieds. Et nous allons prier. Est-ce que nous allons dormir sur nos lauriers? Est-ce que nous allons dormir sur nos lauriers? Il dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Mon frère, ma soeur, si tu ne te fais pas éclairer, tu vas demeurer dans les ténèbres. Tu vas dire, mon Seigneur, mon Dieu, je me lève ce matin. Éclaire-moi. Illumine mon intelligence. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur ce matin. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Sois éclairé ce matin. Sois éclairé ce matin. Holy Ghost. Oh, demeurerons-nous toujours dans le sommeil? Demeurerons-nous toujours dans le contentement? Seigneur, je refuse. Dis, je refuse. Je refuse de rester dans mon état. Je refuse de rester dans mon sommeil. Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, illumine-moi. Saint-Esprit, libère-moi. Libère-moi de ma captivité. Libère-moi de ma captivité. Libère-moi de ma captivité. Ce matin, je ne serai plus dans les ténèbres. Je veux la lumière de Dieu sur ma vie. Seigneur, tu as dit que tu seras ma lumière. Lumière de Dieu. Apparaît dans ma vie. 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 Parle, parle, parle à ton Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, les ravages qui sont dans le monde dans ce temps-ci. Tu as dit que 1000 tombera à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu vas dire ce matin, Seigneur, les ravages qui se multiplient dans le monde, à travers les maladies, à travers les guerres, à travers les famines, la pauvreté, la méchanceté, la violence. Seigneur, que cela ne
matin, jamais au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur ce matin. Toutes ces calamités qui arrivent dans le monde, Seigneur, épargne-moi de cela. Seigneur, épargne ton église de cela. Épargne ton église de cela. Épargne ma vie de cela. Épargne mon foyer de cela. Parle au Seigneur, parle au Seigneur.